Rebonjour à tous, nous sommes partis pour la guidance sentimentale pour les vierges maintenant. Pour cette fin de semaine et les prochaines semaines à venir, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges au niveau sentimental et relationnel? Alors, pour les vierges. Oh, on vous dit que vous avez une grosse blessure d'abandon. Vous avez un traumatisme d'abandon. Alors, on vous dit, hop là, décidément, on vous dit que cette blessure d'abandon, elle fait peut-être pas partie, elle fait peut-être partie de votre passé, de vos ancêtres. C'est peut-être un schéma répétitif. On vous dit que vous êtes dans une situation gelée, pour l'instant, une situation qui est bloquée. On vous dit pourtant qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup de passion dans cette situation, dans cette relation. Alors, on vous dit que vous allez faire preuve de maturité et qu'en plus vous allez avoir les conseils d'une amie très sincère. Par contre, autour de vous, il y a de la médisance, des mensonges et des personnes qui ne sont pas bonnes. Donc, essayez d'écouter vraiment les bonnes personnes. Alors, on vous parle de projets qui vont se concrétiser à condition que vous vous exprimiez. On vous parle de mariage, de projet bébé, de la naissance de nouveaux projets. On vous dit que vous êtes apprécié, mais voilà, on vous dit qu'on vous a blessé et donc que pour l'instant, vous n'êtes pas en incapacité peut-être d'être de nouveau en couple. Alors, on vous dit que vous êtes en fin de cycle et que vous faites le bilan de votre vie sentimentale, que vous avez besoin d'un moment de solitude, de recul, parce que vous vivez une fin de relation assez pénible. Alors, on vous parle ici de quelque chose qui va se détendre, de la situation qui va se détendre. On vous parle ici de votre signe. On vous parle ici du Vierge, Lion, Cancer. Alors, il y a votre signe qui ressort, mais aussi Lion, Cancer ou un autre Vierge. C'est peut-être avec une personne qui a ce signe-là. Et on vous dit que dans les 3 mois à venir, vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et que l'autre personne aussi, vous allez essayer de comprendre certaines choses et que vous allez les comprendre. Vous allez y arriver. On vous dit que c'était une rencontre coup de cœur avec cette personne. On vous dit que vous vous êtes senti trahi, il y a le traumatisme de trahison et on vous parle bien de blessure d'âme ici, vous avez été blessé. Alors, on vous dit que c'était une relation très fusionnelle, très charnelle. On vous dit qu'il y a une transformation qui arrive à vous, un renouveau, un changement. On vous dit que vous êtes capable de faire vos choix, les choix nécessaires et de trouver des compromis. On vous parle de conflits, de disputes encore à venir, de beaucoup d'hésitations. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. C'est vrai qu'on vous parle de séparation, mais on vous dit que vous pourriez aussi passer à l'action pour récolter un renouveau. On vous parle de désir de réussir votre vie sentimentale. Alors, on vous dit que cette personne, elle va revenir à vous. On vous parle du retour de cette personne après une période d'éloignement et on vous parle de réconciliation. On vous dit que cette relation, elle était devenue toxique et que cet éloignement était nécessaire pour mieux vous retrouver. On vous dit que vous manquez à cette personne, qu'il y a l'harmonie et le bonheur qui reviennent et on vous valide cette relation. On vous valide ce renouveau et voilà.
On vous dit qu'il y a un amour véritable, inconditionnel entre vous. Mais voilà, il y a eu beaucoup de dépendance affective, beaucoup de choses négatives. Et on vous dit qu'il serait peut-être temps de rechercher des solutions et de favoriser une communication constructive au lieu de vous plaindre, les vierges. On vous dit que vous n'avez peut-être pas été assez au fond des choses et qu'il y a la guérison et la paix qui reviennent à vous. On vous parle de chance aussi. Alors sur une relation instable, sur cet hiver, et on vous parle bien d'une personne là. C'est un homme, ça peut être une femme. Prenez par rapport à votre situation. Alors, on vous parle bien de la naissance de nouveaux projets. On vous dit que vous pourriez avoir des projets avec cette personne de vie en commun, etc. Alors, on vous dit par contre que c'est une personne qui vous paraît élégante, qui vous paraît bien, mais pas très sérieuse. C'est ce que vous en pensez. Et vous pensez peut-être que c'est un amour passager, un flirt, mais pourtant on vous parle d'amour véritable et de projet avec cette personne. Donc on vous dit que vous êtes dans le doute, dans la réflexion, vous devez prendre du recul par rapport à ça. Et on vous dit d'accepter certaines choses, qu'il y a un timing divin pour tout. Et donc que tout se mettra en place quand ça devra se mettre en place. On vous dit qu'il y a moyen de vous améliorer si vous travaillez sur vous, si vous travaillez sur votre relation, mais on vous dit de garder certaines choses pour vous. Il y a une reprise de communication et on vous parle de ça très rapidement. On vous dit qu'il y a un événement très rapide qui arrive à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? On vous parle d'espoir, de succès et de bénédiction de l'univers sur cette relation. On vous dit que les choses bougent, que les choses vont avancer. On vous parle peut-être de déménagement ou d'emménagement avec cette personne après une période d'épreuve. On vous parle de la libération de votre passé. Attention à ne pas recréer les mêmes erreurs et on vous parle bien d'une relation karmique qui pourrait durer dans le temps et être stable. On vous dit que cette personne, elle pense très fort à vous et on vous demande de rester patient. On vous parle de 2 mois pour que tout se mette en place. Essayez d'apaiser votre colère parce que vous éprouvez beaucoup de colère. Essayez d'apaiser tout ça, de travailler sur tout ça avant de réentamer de nouveau une relation avec cette personne. Voilà, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à très vite.